Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon organisation en prépa. Vous avez été beaucoup à me demander de vous la présenter en vidéo sur Instagram. Et donc, sans plus tarder, je vais vous commencer par ce que je vais amener en cours pour faire ma prise de notes. Donc, les classeurs. J'ai pris des classeurs Hexaconta assez petits. Donc, j'ai fait un code couleur. Ça, c'est pour les maths. Donc, ce sera un classeur rouge. Un classeur vert pour la physique-chimie. Un classeur bleu pour français philo anglais, donc pour les langues, et un classeur qui rassemblera la SI et l'informatique. Donc évidemment j'ai pris des jeux d'intercalaires. Faut attention, j'ai bien pris des intercalaires A4 les intercalaires A4 maxi parce que quand on prend les intercalaires seulement A4 sont recouverts par les pochettes plastiques et donc c'est assez embêtant. Alors que quand on prend des A4 maxi, on peut quand même mettre des pochettes plastiques et on peut quand même voir les intercalaires à l'extérieur du classeur. Donc ça c'est pratique. Par exemple, si je prends ce classeur qui me servira pour la SI et l'informatique, tu vois bien qu'en bas, il y a les intercalaires qui descendent. Et du coup, par exemple, si une fois que je me suis organisé avec les intercalaires et savoir qu'est-ce que je mets où, tu peux genre directement ouvrir à cet intercalaire et c'est plus rapide, tu vois, c'est plus pratique. On peut aussi utiliser des post-it ou des marque-pages. Donc j'utiliserai sûrement ça. J'ai pas encore acheté des marque-pages mais, parce que je n'en ai pas trouvé, mais je pense que j'en prendrai parce que c'est très pratique. Donc j'ai pris aussi le matériel de base. Ça c'est une petite boîte à stylo que j'ai trouvée dans un grand carrefour. Vraiment pas cher, 1 euro, ça doit être 1,50 €. Et donc je l'ai rempli avec des critériums. Des critériums c'est super utile quand on fait des exercices pendant longtemps. Et que voilà, alors que le crayon on doit le tailler. Et des stylos Bic assez simples mais qui ont un grip en bas qui, je sais pas si vous voyez, qui fait que c'est assez agréable au toucher. Et donc je me suis acheté aussi une nouvelle trousse parce que j'avais avant une trousse qui était pas mal mais qui s'est cassée, la fermeture éclair. Du coup j'ai pris une toute nouvelle, une verte. Donc il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur, mis à part des surligneurs. Les stylos pilotes, j'adore les stylos pilotes, je vais sûrement m'en racheter. C'est un peu, il y a de l'encre, donc on a un peu l'association que c'est un stylo plume, mais sans en être un. Colle, bref, des outils de base, gomme. Moi, je pense pas que je vais fonctionner avec un agenda. Déjà l'année dernière en terminale, j'ai quasiment pas fonctionné avec un agenda et ça m'a pas trop gêné. Donc ça me servira genre pour noter ce que j'ai à faire. Et en plus, ça, j'utiliserai mon téléphone pour avoir une vision des devoirs que je dois faire. Mais ça, dans ça, je noterai ce que je dois. Je me ferai des genres de to-do list hebdomadaires ou quotidiennes. Comme ça, je prévois le travail que je vais faire dans une journée et c'est important parce que faut pas une journée travailler 4 heures le soir et une autre ne rien faire. Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation. Donc ça, c'est un petit tableau qui peut être assez pratique quand on a des exos à faire. Et donc ça va forcément avec le feutre et un effaceur. Enfin, c'est une ardoise, c'est pas pareil parce qu'un tableau, c'est... j'ai un grand tableau, je sais pas si vous voyez juste ici. Et avec un tableau, c'est aimanté, donc tu peux accrocher des choses. Donc c'est quand même pratique une ardoise parce que ça, je peux la porter dans le sac. Si je sais que j'aurai du temps pour faire des exos en attendant une colle par exemple, ça pourra m'être utile. Donc des fiches Bristol, j'ai utilisé ça l'année dernière, ça a été super pratique. Je pense que je vais utiliser les plus grandes, donc format A4. Et comme ça, je ferai soit un classeur ou soit j'utiliserai un porte-document où je mettrai mes fiches par matière, rangées par matière et par chapitre. Donc j'ai pris un gros stock de feuilles que je vais vous montrer. Voilà. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc il doit y avoir à peu près pour un peu, je dirais pour 700 feuilles. Il y en avait que j'avais déjà. Donc ouais, je dirais qu'il y a au moins 700 feuilles. Donc il y a beaucoup de copies doubles. J'ai pris
un pack de copies doubles chez Carrefour, 500 copies doubles, c'est genre, enfin, c'est inévitable. Je pense qu'on va bien gratter le papier. Et j'ai aussi quelques copies simples devant, parce que ça peut être pratique, les copies simples, quand on sait très bien qu'on va pas utiliser 4 pages, c'est plus pratique. Donc qu'est-ce qu'il me reste d'autre à vous présenter? Oui, une petite agrafeuse. J'ai pas trouvé de perforeuse, ça m'a bon embêté. Mais je sais qu'il y a beaucoup de profs qui utilisent des polycopiers donc pour agrafer des documents rapidement. Et donc forcément avec ça j'ai acheté des agrafes, un lot de 3000 agrafes, donc ça devrait faire l'affaire pendant toute l'année. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai. Et je pense que bon, ça devrait faire l'affaire pour la première semaine. Je vais sûrement acheter des post-it ensuite parce que j'aurai besoin. Je mettrai sur mon tableau blanc qui est à côté pour genre revenir des formules par exemple parce que je pense qu'il y aura des nouvelles formules de Trigo à apprendre. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu et à me rejoindre sur Instagram même si je pense que vous venez d'Instagram mais c'est pas grave. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.